Pour ma remise de diplôme, mes parents m'ont offert une lettre de répudiation. De la part de nous tous, a annoncé maman au restaurant. Ma sœur a enregistré ma réaction pour leur divertissement. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis parti. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Cette enveloppe a tout changé. Ma mère l'a fait glisser sur la nappe en lin, sa bague en diamant captant la lumière. Ma sœur s'est penchée, téléphone à la main, prétendant que c'était un moment digne d'être immortalisé. Le restaurant est devenu silencieux. Le quatuor à cordes a hésité en pleine note. À l'intérieur de cette enveloppe, il n'y avait ni argent, ni carte. C'était une lettre de reniement, signée par eux tous. Mon cadeau de fin d'études. Je l'ai plié une fois, puis deux, et je me suis levé. Pas de mots, pas de scène, juste le silence et le poids du papier dans ma main. Ils pensaient avoir écrit ma fin. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils venaient de commencer la leur. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez comment le silence réécrit tout. En grandissant, j'ai vite appris que l'amour, dans notre maison, était assorti d'indicateurs de performance. Mon père, Charles Bennett, mesurait la valeur en retour sur investissement. Ma mère, Diane, la mesurait en apparence. Ma sœur, Avery, se trouvait être le parfait équilibre des deux. Lors des dîners, j'étais toujours présenté en dernier. Avery est associé senior à New York, annonçait ma mère, rayonnante, la main fièrement posée sur l'épaule de ma sœur. Puis son ton s'adoucissait, presque désolé. Et voici Taylor. Elle étudie encore. La même pose, le même sourire poli, comme si j'étais un projet en retard, toujours en attente d'approbation. Les invités hochaient la tête, me jetaient un bref regard, puis reportaient leur attention sur le champagne. J'ai appris à sourire en retour, silencieusement, sans surprise. Notre salle à manger sentait toujours le vernis de cèdre et les attentes. Le lustre au-dessus de la table en cristal projetait une lumière fracturée sur mon verre, dispersant des reflets qui ne se fixaient jamais tout à fait. Je les comptais, ces minuscules halos brisés, pendant que mon père discutait de marché et de fusion, et que ma mère répétait sa gratitude envers des donateurs qui confondaient vanité et vertu. Avery s'épanouissait dans ce monde. Elle a appris à glisser entre les conversations, quand rire doucement, quand incliner la tête juste assez pour paraître intéressée. Je l'étudiais comme une science. Chaque geste lui valait une approbation. Chaque pose était calibrée. Moi, par contre, je travaillais de nuit dans un café près du campus. Le sifflement de la machine à expresso était plus fort que n'importe quelle conversation à la maison. Là-bas, les gens ne se souciaient pas des noms de famille ou des héritages. Ils voulaient juste que leur commande soit correcte et que leur nom soit bien orthographié. J'aimais ça. C'était mesurable, net, honnête. Un dimanche, après un long service, je suis rentré à la maison pour trouver Avery assise au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, mon père versant du vin. Nous parlions justement de toi, dit-il en faisant tourner le verre. Avery pense que tu perds ton temps derrière un comptoir de café. Avery n'a pas levé les yeux. Ce n'est pas une perte de temps, papa. C'est pour forger le caractère. Son ton était léger, mais le tranchant était là, assez vif pour fendre l'air poli. J'ai ri doucement, prétendant que ça ne me piquait pas, je finance mes études, ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. Les diplômes ne paient pas les factures, Taylor. Les chiffres, oui. Souviens-toi de ça. J'ai voulu lui rappeler que je comprenais les chiffres mieux que quiconque dans cette maison, que je pouvais construire des systèmes, suivre des variables, modéliser des résultats. Mais son attention se tournait déjà de nouveau vers Avery. Après cette nuit, j'ai cessé d'essayer de me joindre à leur conversation. J'ai juste commencé à regarder, à observer, à collecter des données de la manière silencieuse qui avait du sens pour moi. Pourtant, il y a eu des moments où j'ai pensé que les choses pourraient peut-être changer. Comme lorsque j'ai obtenu une bourse nationale de recherche. Je leur ai envoyé l'email, la coupure de presse en pièces jointes, j'ai attendu quelque chose. Ma mère a répondu 6 heures plus tard, tellement fière de toi, ma chérie. Nous avons un gala ce soir. Pouvons-nous en parler demain? Ils ne l'ont jamais fait. C'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose de simple, mais de permanent dans ma famille. L'attention était une monnaie, et j'étais toujours la stagiaire non rémunérée de leur empire. Je me souviens du son des verres en cristal ce soir-là, comment ils s'entrechoquaient en un rythme parfait, comme si la maison elle-même célébrait mon invisibilité.
C'est cette nuit-là que j'ai appris ma place dans cette famille, quelque part entre le silence et la preuve. 2 jours avant la remise des diplômes, un message est arrivé dans le groupe de discussion familiale, un lien de réservation. Maison Lumière, le même restaurant que ma mère réservait pour chaque événement marquant qui n'était pas le mien. Le message était simple. Dîner de prédiplomation pour Taylor. Tenue correcte exigée. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste une formalité enveloppée de contrôle. J'ai cliqué sur le lien. Mon nom ne figurait même pas sur la liste des invités. L'accueil de l'hôte disait « La famille Bennett, Charles, Diane, Avery ». Cette omission n'était pas une erreur. C'était une déclaration. 1 heure plus tard, Avery m'a envoyé un message privé. Ne te prends pas la tête. C'est juste une question de formatage. Formatage. Le mot résonnait dans ma tête. C'est ainsi qu'il me voyait. Une variable facilement supprimable. Cette nuit-là, j'étais assise à mon bureau, les lumières de la ville scintillant contre la fenêtre comme de l'électricité statique. Ma boîte de réception brillait de notifications non lues d'investisseurs, de camarades de classe, de professeurs. Des réussites, des étapes importantes, des reconnaissances. Rien de tout cela n'avait de poids quand les personnes qui vous ont appris votre valeur vous mesuraient encore en silence. J'ai fait défiler nos vieilles photos de famille, des vacances, des fêtes, des collectes de fonds, la posture impeccable de ma mère, les sourires répétés de mon père, le charme étudié d'Avery, et moi, toujours au bord du cadre, à moitié éclairé, à moitié visible. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que je le voyais sans espoir. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de l'université confirmant mon créneau de discours à la cérémonie de remise des diplômes. Mon mentor, le docteur Alvarez, m'avait nominé pour le prix du jeune leader en technologie. Elle a écrit « C'est ton moment, Taylor. Approprie-le-toi, en silence. » En silence. Ce mot ressemblait à une bouée de sauvetage, quelque chose de solide dans un monde de verre. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris une longue inspiration. La lumière du soleil traversait les stores en lignes géométriques nettes. J'ai commencé à remarquer à quel point tout autour de moi était devenu précis. La tasse de café alignée avec le carnet, les papiers empilés par couleur, l'horloge qui battait à un rythme régulier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie n'était pas chaotique. Elle était organisée, simplement plus par eux. J'ai souri. Le genre de sourire que l'on arbore lorsque les preuves ont déjà été rassemblées. La veille du dîner, la ville bourdonnait sous le poids d'une pluie d'été. Les fenêtres de mon appartement étaient embuées dans les coins, le verre tremblant à chaque passage de train. À l'intérieur, tout était en ordre. Les papiers alignés, les écrans brillant d'un bleu doux. J'ai préparé une nouvelle cafetière, l'odeur tranchant avec l'orage extérieur, vive et rassurante. Mes doigts tapaient sur le clavier au rythme de la pluie. Chaque ligne de données, chaque document classé était un autre acte de rébellion silencieuse. J'avais cessé d'essayer de me justifier des mois auparavant. Les explications sont pour les gens qui veulent être compris. Les archives sont pour les gens qui ont l'intention qu'on se souvienne d'eux. Alors j'ai gardé des archives. Chaque formulaire de bourse, chaque lettre de prix, chaque ligne de code de mon projet, Rootflow. Ce qui avait commencé comme un petit projet de recherche avait évolué en quelque chose de réel, une plateforme de données qui aidait les petites entreprises de logistique à optimiser leurs itinéraires de livraison. Ethan s'occupait des analyses. Maya façonnait l'interface utilisateur. Et moi, la barista titulaire d'un MBA, j'avais écrit l'algorithme de base. Ce n'était pas glamour, mais ça fonctionnait. La percée est arrivée un petit matin, bien avant le lever du soleil, lorsque j'ai lancé une simulation qui réduisait les coûts de carburant de 12%. Je me souviens m'être penché en arrière, fixant les chiffres. Une preuve. Une preuve tangible, indéniable. Au moment du symposium des startups de l'université, Rootflow était prêt. Mon professeur, le docteur Alvarez, m'a arrêté avant que je ne monte sur scène. Tu n'as pas besoin de te vendre, a-t-elle dit. Montre-leur simplement comment ça fonctionne. Laisse les données parler. C'est ce qu'elles ont fait. À la fin de la présentation, les applaudissements ont éclaté, polis d'abord, puis réels. Dans la foule se tenait un homme en costume gris sur mesure. Nathan Cole, PDG de Northbridge Logistics. Il s'est approché après. Son ton était mesuré, son intérêt sincère.
Vous avez construit quelque chose d'évolutif, a-t-il dit en étudiant les graphiques. Mais plus que ça, quelque chose d'équitable. Équitable, un mot que je n'avais pas entendu depuis des années. Nous nous sommes rencontrés 2 fois après cela. La 3e fois, il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Northbridge voulait acquérir Rootflow pour 6,2 millions de dollars, plus un poste de directrice pour moi après l'obtention de mon diplôme. Je n'ai pas signé immédiatement. J'ai lu chaque clause, chaque sous-paragraphe. Je voulais m'assurer que le système que j'avais construit, celui qui était né du silence et non du privilège, resterait intact. Quand j'ai finalement signé, ce n'était pas un triomphe que je ressentais, c'était un équilibre. À partir de ce moment, j'ai commencé à construire mes propres archives. Des copies numériques de chaque document, horodaté et crypté. Des reçus de transactions, des registres de licences, des confirmations de paiement, le genre de traces écrites qui ne se contentent pas de raconter une histoire, mais qui la scellent. Le soir où j'ai reçu la confirmation finale du virement, j'ai imprimé la lettre. Le son du papier glissant hors de l'imprimante était plus net que des applaudissements. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert le groupe de discussion familiale pour la première fois depuis des mois. Le message le plus récent venait de ma mère. Une photo d'Avril à un gala d'un cabinet d'avocats avec la légende « Fier ne suffit pas à décrire ce que je ressens ». J'ai tapé une réponse simple, dîner de remise des diplômes confirmés. Je serai là. Pas d'émoji, pas d'explication. Après ça, j'ai nettoyé l'appartement comme je le faisais toujours avant les moments importants. Chaque objet avait sa place, chaque ligne une symétrie sur le bureau. Ma lettre d'offre, mon dossier de diplôme, et une petite enveloppe que j'avais gardée depuis l'enfance, une carte d'anniversaire délavée que ma mère m'avait donnée une fois avec « À ma petite rêveuse » écrit dessus. J'ai placé les nouveaux documents en dessous, l'encre fraîche, le papier lourd. Minuit est arrivé tranquillement. J'ai fermé mon ordinateur portable, versé le reste du café, et regardé les lumières de la ville onduler sur la rivière. J'ai pensé à ce dîner à venir, à leur sourire, aux appareils photo, à la performance. Pour la première fois, je n'avais pas peur. Ils apporteraient leurs propres lettres, pensant qu'elles me définiraient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà signé quelque chose de bien plus permanent, mon indépendance. Je me suis endormi avec cette pensée. La pluie avait cessé. Le silence qui a suivi semblait presque cérémoniel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. La première lumière a attrapé le coin du bureau, brillant sur le clip argenté qui tenait les contrats ensemble. J'ai touché le papier, légèrement, pour m'ancrer. Je ne me suis pas habillé pour eux. Je me suis habillé pour les archives. Un blazer impeccable, les cheveux attachés, des tons neutres. Le genre de look qui ne demande pas à être vu, mais qui exige qu'on s'en souvienne. Avant de partir, j'ai aligné ma tasse de café à côté de l'ordinateur portable, à exactement 2,5 cm du bord. Habitude, ordre, preuve. J'ai fermé la porte à clé derrière moi. Les rues de Chicago étaient encore humides, des reflets s'étirant sur l'asphalte. Mon reflet m'a regardé depuis la fenêtre d'un taxi qui passait. Calme, posé, quelqu'un que je reconnaissais pour la première fois. Quand je suis arrivé près de la maison Lumière, je me suis arrêté devant les portes vitrées. À l'intérieur, je pouvais déjà voir le faible scintillement des lustres, la silhouette de ma mère, l'inclinaison familière de la tête d'Avril alors qu'elle ajustait l'appareil photo de son téléphone. J'ai respiré une fois, calmement. Ils pensaient que ce soir était leur scène. Ils n'avaient aucune idée que le script avait déjà été réécrit, signé, scellé, horodaté. Cette fois, je n'entrais pas dans leur performance. J'entrais dans la preuve. L'hôtesse a souri en me voyant. La table Bennett, a-t-elle demandé. Son ton était professionnel, mais j'ai surpris une lueur de surprise quand elle a réalisé que mon nom n'était pas sur la liste de réservation. J'ai hoché la tête quand même. Oui, ai-je dit. Ils m'attendent. À l'intérieur, l'air sentait le beurre de truffe et une indifférence coûteuse. Ma famille occupait la table du coin, sous un halo de lumière de lustre. Ma mère m'a fait un signe de la main comme si c'était une réunion, pas une exécution. Avril a légèrement levé son téléphone, cadrant la photo. Taylor, ma chérie, a dit ma mère, sa voix trempée de sucre. Nous avons quelque chose de spécial pour toi. Un serveur est apparu, déposant une enveloppe blanche immaculée près de mon assiette. Mon père s'est éclairci la gorge,
une autorité répétée remplissant la pause. Il est temps que nous allions tous de l'avant, a-t-il dit. Ma mère a souri plus largement. De notre part à tous, a-t-elle ajouté. L'appareil photo d'Avry a tout capté, l'enveloppe glissant sur le lin, mon expression illisible. Je l'ai ouverte lentement. Le papier était lourd, gaufré, légal. Nous, sous-signés, libérons et renonçons par la présente à toutes les obligations et liens familiaux avec Taylor Bennett. C'était signé par chacun d'eux. Des initiales aux boucles parfaites, pratiquées. C'était mon cadeau de fin d'études. La table observait, attendant une scène. Peut-être une larme, peut-être une voix qui s'élève. Mais j'avais déjà vécu le vrai drame. J'ai plié le papier une fois, 2 fois, puis je l'ai placé soigneusement à côté de ma cuillère à café. Merci, ai-je dit. Mon ton était égal, délibéré. Avry a cligné des yeux. Tu nous remercies. J'ai rencontré son regard, pour la conclusion. L'air s'est tendu, fin comme du verre. Mon père a bougé sur sa chaise. La main de ma mère planait au-dessus de son vin. Avry a baissé son téléphone, juste un peu, incertaine de ce qu'elle filmait encore. Taylor, a dit ma mère doucement. Tu n'as pas à rendre ça plus difficile. Mais je cherchais déjà dans mon sac. J'ai sorti un dossier, du même gris neutre que le costume que Nathan portait le jour où il m'a remis le contrat. Je l'ai posé sur la table et l'ai ouvert vers eux. À l'intérieur se trouvait l'annonce d'acquisition. Le papier en tête de Northbridge brillait sous la lumière. En dessous, mon nom, directrice des opérations de données, responsable de l'intégration de Rootflow. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le quatuor en arrière-plan a changé de morceau, ignorant qu'il jouait la bande-son d'un enterrement. Avry s'est penché en avant, lisant plus vite. C'est à toi. Oui. Mon père a froncé les sourcils, du genre qu'il réservait aux mauvais investissements. Tu l'as vendu. Je l'ai construit. Puis je l'ai vendu, ai-je dit calmement. L'accord a été conclu la semaine dernière. Ma mère a essayé de retrouver son sang-froid. Nous ne savions pas, je sais, ai-je dit. C'était la première fois que je voyais ma mère vraiment sans voix. Le téléphone d'Avry était toujours dans sa main, mais la lumière rouge était éteinte maintenant. Mon père a tendu la main vers son verre de vin, mais sa prise tremblait légèrement, assez pour que le pied du verre clique contre le marbre. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement levé. Vous pouvez garder la lettre, ai-je dit en faisant glisser leur papier de reniement sur la table. J'ai déjà la mienne. L'ironie a atterri doucement, parfaitement. Derrière moi, j'ai entendu Avry murmurer quelque chose, peut-être une supplique, peut-être une malédiction, mais je ne me suis pas retourné. En atteignant l'embrasure de la porte, le doux piano du restaurant a rempli le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai fait une pause, une main sur le cadre, les lumières de la ville se reflétant dans la vitre devant moi. Dans ce reflet, je les ai vus, toujours assis là, entourés par le monde qu'ils avaient construit, brillant, poli, vide. Dehors, l'air était plus froid que je ne l'avais prévu. Il sentait la pluie et la liberté. J'ai vérifié mon téléphone. De nouveaux messages de Northbridge. Des notifications de médias qui reprenaient déjà l'acquisition. Des preuves. Toutes horodatées. L'enveloppe dans ma main semblait plus légère maintenant. Juste du papier et de l'encre, rien de plus. Ils m'avaient donné leur silence il y a des années. Ce soir, je le leur ai rendu, perfectionné. L'air nocturne du lac Michigan était plus vif que d'habitude, assez pur pour rincer tout ce qui s'accrochait à moi de l'intérieur de ce restaurant. La ville pulsait au-delà des tours de verre, indifférente et vivante. J'ai marché sans me presser, le son de mes talons se fondant dans le bourdonnement des voitures qui passaient. Chaque pas portait moins de poids. Quand j'ai atteint mon appartement, le ciel s'était éclairci en une aube précoce. Une lumière pâle se déversait à travers les stores, peignant des motifs silencieux sur le sol. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir, à côté de mon diplôme encadré. Leur lettre semblait petite à côté de la nouvelle. L'offre de Northbridge, gaufrée, finale, signée. 2 documents, 2 versions de mon nom. L'une qu'ils avaient effacée, l'autre qu'ils ne pouvaient pas. J'ai fait du café comme toujours, le versant lentement, régulièrement. La tasse a cliqué doucement contre la table. Ce son était devenu mon pouls, mesuré, contrôlé, vivant. Je n'ai pas relu leur lettre. Elle avait déjà rempli son office,
un horodatage marquant le moment exact où j'ai cessé de demander à appartenir. Maintenant, elle reposait derrière une vitre, aplatie entre des réalisations qui ne pouvaient pas être supprimées. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto d'Avri. On ne le pensait pas comme ça. On peut parler? Je l'ai fixé pendant un moment. Les points clignotaient, disparaissaient, clignotaient à nouveau. Puis j'ai retourné le téléphone, face contre la table. Certains messages ne sont pas destinés à recevoir une réponse. Ils sont destinés à résonner dans le silence. La lumière a changé, plus chaude à l'extérieur. La ville s'est étirée, réveillée. Des camionnettes de livraison, des joggeurs, le rythme d'une autre journée ordinaire. J'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air entrer. Quelque part en bas, un train a grincé, métal contre métal, brut et honnête. Dans le reflet sur la vitre, j'ai vu une femme qui n'avait plus besoin d'expliquer pourquoi elle se tenait là, seule. J'ai pris leur lettre une dernière fois, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai glissée derrière le cadre de mon diplôme. Pas cachée, juste mise en ordre. Une preuve de ce qui était, une preuve de ce qui a changé. L'air dans la pièce s'est stabilisé. Mes épaules aussi. Le silence, enfin, ne semblait pas vide. Il semblait mérité. La vengeance ne sonnait pas comme une victoire. Elle sonnait comme une respiration calme dans une pièce silencieuse. Le genre de silence que l'on choisit, pas celui qui vous est imposé. Les familles se brisent bruyamment. La paix se reconstruit tranquillement. Ils m'ont effacé de leur histoire, mais je suis devenu la note de bas de page qu'ils n'effaceront jamais. Certaines histoires ne se terminent pas par le pardon. Elles se terminent par la clarté. Si vous avez déjà été la personne silencieuse dans la pièce, celle que tout le monde a sous-estimée, celle-ci est pour vous. Regardez jusqu'à la fin, car parfois, le silence n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Et le calme qui suit. Give me a kiss. Oh my god, that's one kiss. Crap. This is awesome. This is awesome. This is awesome. I'm feeling good. I'm feeling so good right now. Anyone else? Oh crap, it's a creeper, it's a creeper. I'm not even scared of you. Blow up. See if I care. My main goal is to blow up and act like I don't know nobody. Said the creeper. Dude, I don't even need to make torches. That's just a waste of my damn time. Waste of my damn freaking time. Okay, this is good. Perfect, perfect, perfect. Anything back here? Have I already gone back up here? I have. Oh my god, my memory is literally serving me correct. My memory is serving me correct. Sheep, I'm gonna kill you. Sorry. That's what you get for being a sheep. Oh, bees. Can I tame bees? Can I tame bees? Oh, crap, you're pollinating, bro. Pollinate my mouth. Black sheep. Yes, that's right. Not in a weird way, just like just the regular, like it's just a black sheep. Baba black sheep. And he did have some wool. Let's go. Okay. Okay, what's the next step? Crap. This is going well. I think this is the most resources I've ever had. Okay. Coal vein of infinity and beyond. Level 5, okay. I'm only speed running to get to like level 10, so this is going pretty well. Okay, dogs. I don't care anymore. I don't care. I don't care. I don't want to be even be your mother. I don't want to be your mother, bro. You don't even have a mother. You're a dog. Need more cats? Don't need more cats. Look at that. That's tech. Do you guys think that I could be like Dream? I could
I could run away from a crew of people that are trying to hunt me down. Do you reckon I'm good enough for that? Or what? I think I'm getting there. You're dead. You're dead. And you're dead. And you're dead. And you're dead. Damn. Okay, okay. Cave. Noticed. Let's go. Snowy mountains. Oh, is that stone? Snowy, stony mountains? That's a good sign. I think there's gonna be a lot of ore up there. Okay, what is it? This is just a useless hole. Okay. Just like your mum. Wow. Okay, that really got the crowd going. Awesome. Crap, that was a little bit too much. Let me just make some food real quick. My hand is cramping. I'm not even gonna lie, my hand is cramping up a little bit. Oh, it's not stone. It's ice. Damn it. Well, that ruined my mood. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Start back. Anyone remember that? Okay, well, I'm gonna get more wood while that's doing its thing. This is called efficiency. This is called habit stacking. It's how you become successful as an entrepreneur. So watch and learn, everyone. Like, you guys might think, oh, I have to stand there and I have to wait for my stuff to be finished smelting.